Bonjour à tous et bienvenue dans Pop Science, l'émission qui vous explique la science avec la pop culture. Alors aujourd'hui, on va tâcher de décrypter la chimie de l'amour avec The Big Bang Theory. Vous avez récemment eu le coup de foudre pour quelqu'un. Vous avez le cœur qui bat la chamade. Vous éprouvez un sentiment amoureux. Les neurobiologistes, eux, disent que vous êtes victime de la chimie de votre corps. Oui, car on va pas se le cacher, on n'est pas des purs esprits, mais plutôt un assemblage sophistiqué de molécules. Le désir, l'attachement, le manque, l'obsession, le coup de foudre, tout ça est une affaire de molécules et d'interactions entre ces molécules. Hi. 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 Well? Alors la chimie de l'amour, comment ça marche? Déjà, ça se passe pas dans notre cœur, comme on pourrait le croire, mais dans notre cerveau, plus spécifiquement dans une région qui s'appelle l'hypothalamus. Véritable chef d'orchestre de nos coups de foudre, l'hypothalamus va libérer tout un tas de médiateurs chimiques, aussi appelés neurotransmetteurs, pour s'adapter à une situation nouvelle, la rencontre avec un canon. Et là-dessus, chacun ses critères, qui, soit dit en passant, sont aussi une affaire de Molecules. Okay, come with me. Tout commence par un signal d'alerte. Vous avez grave le trac de faire le premier pas, vous n'êtes pas sûr qu'il ou elle vous considère aussi comme un canon. Votre cerveau libère alors de la noradrénaline et de l'adrénaline, deux hormones du stress. Vos pupilles se dilatent, votre rythme cardiaque s'accélère, vous dormez mal, vous n'avez plus très faim et vous avez un peu mal au ventre. Ce sont les fameux papillons. And then it feels like the butterflies get eaten by rats. And then the rats get eaten by... I get it. Si vous sentez que l'attirance est réciproque, votre cerveau va libérer beaucoup de dopamine, l'hormone du bien-être et de l'enthousiasme. Vous êtes sur un petit nuage de super bonne humeur, votre lover vous paraît parfait et vous ne remarquez même pas qu'il mange des toasts Dark Vador au petit déjeuner et qu'il a toute une collection de sérieux tocs. Penny. 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 Normal. La dopamine court-circuite les processus décisionnels et entame sévèrement votre capacité de jugement. Pourquoi est-ce que votre cerveau vous met dans une situation d'urgence à séduire et de bien-être une fois que vous avez scoré? Pour une seule et unique raison, la reproduction de l'espèce. We lock that door, lower our underpants a little and make a baby. Votre cerveau n'est pas romantique pour un sou. Il n'a qu'un seul but, vous inciter à passer aux choses sérieuses afin que vos gènes se propagent. Well, hello. Alors, pour faire encore monter le désir d'un cran, votre cerveau libère un autre cocktail dont il a le secret, de la testostérone et de la dopamine. Ce qui vous amène droit dans le lit de votre lover, pris au piège de vos hormones. S'ensuivra, si vous atteignez l'orgasme, un feu d'artifice d'hormones du plaisir, dopamine, sérotonine, endorphine. Votre cerveau est obsédé par la reproduction de l'espèce. Il veut donc mettre toutes les chances de son côté pour que vous remettiez le couvert le plus souvent possible. At this moment, I find myself craving human intimacy and physical contact. Oh boy. Objectif, que cette relation aboutisse à une ou plusieurs naissances, mais aussi que vous vous occupiez au mieux, en couple, de ces nouveaux petits homo sapiens. Il va donc continuer à élaborer cette chimie du désir, du sentiment amoureux, de l'amour passionnel pendant genre 2-3 ans. Vous me direz, et la tendresse, l'attachement, l'amour durable, c'est pas de la chimie ça madame? Eh ben si, en grande partie. Une fois que vous formez un couple avec votre âme sœur, et surtout à chaque fois que vous faites des câlins, votre cerveau active les circuits du plaisir. Il libère une autre puissante molécule, l'ocytocine. Appelée hormone de l'attachement, l'ocytocine supprime le stress, renforce le sentiment de bien-être et active la libération d'autres hormones du plaisir comme la sérotonine et l'endorphine. Grâce à l'ocytocine, que les femmes sécrètent aussi quand elles allaitent ou quand elles câlinent leurs petits, vous vous sentez heureux. Du coup, vous faites encore plus de câlins et de sexe. Du coup, vous libérez encore plus d'ocytocine. Du coup, vous vous sentez heureux. Du coup, vous faites encore plus de câlins et de sexe. Et ainsi de suite. L'air de rien, je viens de vous livrer la recette moléculaire d'un amour durable. Ok, c'est pas très romantique la chimie de l'amour, mais avouez que c'est quand même super bien foutu.